Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 novembre. Et oui, ça passe super vite, on arrive déjà à la fin du mois de novembre. Et je voulais vous faire une petite vidéo avancée de projet. Voilà, je vous avais présenté, je vous avais fait l'unboxing et puis on avait commencé ensemble cette magnifique toile safari avec les éléphants qui me vient de la société VIP Cross Stitch. Et donc, j'ai décidé de faire de vous montrer une avancée plutôt tous les 25 du mois. Le 10 du mois, je vous montre déjà les princesses Disney. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré ce mois-ci parce qu'en fait, j'avais avancé vraiment très légèrement. Voilà. Donc, il y en aura une prochaine, le mois prochain, voilà. Avant de vous montrer ce que j'ai fait, je vais quand même vous parler du Black Friday. Surtout que pour VIP Cross Stitch, ça s'arrête demain. Donc, si vous êtes intéressé pour faire des achats chez VIP Cross Stitch, et ben en fait, il vous reste 2 jours, quoi. Voilà, donc je vous redonne les informations. Donc déjà, un code je peux 17 qui vous donne 17% de réduction. Donc une fois le 26 novembre passé, on retournera au code je peux 10 pour 10% de réduction. Donc 17% de réduction, c'est quand même super intéressant. Et il y a un autre événement, donc si vous achetez 3 articles, vous pouvez en obtenir un gratuit. Donc il faut en mettre 4 au panier. Hein. Si vous en achetez 6, vous en avez 2 gratuits, donc il faut en mettre 8 au panier. Et si vous en achetez 9, vous en avez 3 gratuits. Donc même principe, vous en achetez 12 au panier. Voilà, donc c'est quand même super intéressant. Je vous rappelle aussi le prix de cette toile. Donc c'est une toile en 11 CT qui fait 40 par 50 cm. J'essaie de vous retrouver le prix. Alors, voilà, 10,71 $. Voilà, je vous reprends. J'ai fait une première pause chat. Donc vous allez peut-être encore entendre du bruit. Le samedi étant la journée du pâté, Tigrou est en train de reboucher tous les... Comment dire, le pâté qu'il y a au sol. Il y a 2 gamelles, hein, donc il rebouche ce qui n'a pas été terminé. Donc forcément, il gratte dans le vide, hein, dans le vide, on est bien d'accord. Mais ça fait du bruit. Donc j'étais en train de vous donner le prix de cette magnifique toile. 10,71 $. Voilà. Alors, je vais vous donner mon ressenti, hein, puisque la dernière fois, on avait commencé tout simplement à travailler dessus. Bon, déjà, je vais vous montrer mon avancée, ce sera plus simple. Je vous montre déjà l'arrière. Voilà ce que j'ai fait. Donc, vous savez que moi, à l'arrière, j'y fais pas attention. Hein. Et sur le devant, ça donne ça. Alors, je vais essayer de vous remonter un petit peu. Parce que la toile, elle est quand même assez grande. Allez, je vous mets en pause. Donc, voilà ce que ça donne. Ce qui a été fait. Donc, vous voyez là ce beau dégradé de couleur orange. Un petit vieux rose et puis un autre rose ici. Donc, voilà. Moi, je suis vraiment très très contente. J'ai commencé un peu la partie aussi des arbres. Donc, pour l'instant, j'arrive à suivre, comment dire, dans la continuité, je pourrais dire ça comme ça. Je pensais arriver un petit peu ici et puis faire le haut. Parce que pour moi, cette broderie, elle se décompose en plusieurs parties. Vous avez le ciel ici, hein, voilà, qui va jusque là, comme ça, un petit peu là. Et puis du coup, je vais redéplier ma broderie, parce que du coup, je ne peux pas vous montrer ce que je veux. Voilà, donc, et qui va aussi ici. Donc ça, c'est le haut du ciel. Ensuite, vous avez tout l'arbre, qui est assez conséquent. On retrouve en bas un petit peu de ciel, donc un petit arbre ici, un petit peu de ciel là. Ensuite, on a les éléphants, la partie des éléphants. Et enfin, en bas, c'est le reflet. Le reflet du ciel et des éléphants, de l'arbre, pardon, et des éléphants, donc dans l'eau. Donc voilà, pour moi, je la décompose en 4 parties, cette broderie. Donc pour l'instant, je vais essayer de faire la partie du ciel et je vais commencer aussi l'arbre comme ça. Ça permet de changer de couleur parce que c'est quand même que des teintes d'orange et puis de rouge en fait. Mais bon, c'est les couleurs que j'adore. Hein. Je vous les remontre, elles sont tellement belles. Voilà. Au niveau de la toile, je trouve
qu'elle n'est pas comme d'habitude. C'est pas la première fois que j'ai ce sentiment dans les nouveaux kits qu'on reçoit. J'ai le sentiment que elles sont beaucoup plus souples. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Et en plus, en la travaillant, ça s'assouplit encore plus. Mais pour moi, je trouve que c'est super agréable en fait. Hein. Donc voilà, pas de difficulté particulière. J'ai des blocs, j'ai des petits coins où les points se suivent. Et par-ci, par-là, quelques confettis. Donc on a un petit peu de tout. Je vous avoue, je la travaille beaucoup en fin d'après-midi, fin de soirée. J'apprécie de plus en plus le 11CT avec, en fait, le soir. De travailler le 11CT le soir, je trouve ça vraiment très bien. Donc j'alterne avec plusieurs projets. Voilà, donc là, on va continuer un petit peu ensemble. J'ai préparé déjà mon fil et puis on va aller sur une zone bloc, hein, parce que c'est quand même plus pratique. Je vais enrouler ma toile aussi pour que ça soit plus pratique pour moi. Voilà, et je vais utiliser ceci pour bloquer. Voilà, donc j'ai préparé ma couleur. En fait, elle correspond au carré. Bah voilà, je l'ai préparé, mais il va falloir que je remette mon fil. Elle correspond au symbole qui est jaune ici. Donc il y avait pas mal de jaune à faire quand même. Hein. J'y suis allée en plusieurs fois. Moi, les zone blocs, comme vous savez, j'y vais en plusieurs fois. J'ai du mal à faire plusieurs fois la même couleur en fait. Hein. Et je dis ça et de temps en temps, j'adore faire des monochromes. C'est super logique. Comme quoi, parfois, il faut pas... C'est peut-être l'état d'esprit suivant la broderie qu'on a. Quand on fait un monochrome, voilà. On choisit de faire un monochrome, on sait que c'est une couleur. Mais quand on a un projet comme ça, avec une multitude de couleurs aussi magnifiques, on a envie de changer, en fait, de couleur. Je ne sais pas si ça vous fait ça ou pas. Mais ouais, moi, je suis un peu comme ça. Si je fais passer mon fil dans quelques points à l'arrière. Et puis, donc ça va être un petit blabla, mais qui ne sera pas très très long. Hein. J'ai vu la vidéo de Catherine Green Angel. En fait, elle travaille sur le dessus. J'ai jamais essayé, en fait. Moi, voilà, je travaille comme ça. Je tire mon fil. Et je fais... Oh, j'ai été trop loin. Voilà. On recommence. Donc, je sais que certaines font des points d'arrêt, etc. Je vous avoue, je ne sais pas faire. Et il y a des choses, quand ça fait des années qu'on fait d'une façon, et puis qu'on n'a pas eu de soucis, en fait... bah voilà, en fait, on n'a pas trop envie de changer, mais bon. Donc, je parlais de Catherine, j'ai vu, et je sais que c'est pas la seule à travailler comme ça. En fait, elle travaille sur le dessus. Et en fait, je trouve que ça va beaucoup plus vite. Mais je sais pas, il faudrait que je regarde bien mieux encore pour voir sa technique. Parce qu'en fait, moi, je fais point par point. Même si je fais pas croix par croix, hein, parce que quand je peux descendre ou aller sur la droite, etc., j'y vais. Je fais d'abord tous mes demi-points et après, là, je vais remonter pour fermer mes croix. Mais c'est vrai que de travailler sur le dessus, c'est assez rapide. Par contre, je ne sais pas si c'est faisable quand on a déjà commencé une broderie, parce que est-ce que les points vont être aussi... vont être faits de la même façon? Est-ce que les croix vont être faites de la même façon ou pas? Je ne sais pas, mais après je testerai, je pense. Hein. Voilà. Alors dites-moi, est-ce que vous avez profité du Black Friday? On est le 25 novembre. Alors que ce soit dans les boutiques partenaires ou pas. Hein, moi j'ai voulu... j'ai regardé en fait au niveau du Black Friday sur Amazon pour mon mari. Parce qu'on est toujours... Voilà, je suis toujours en train de regarder pour faire des petits cadeaux... toujours pour notre anniversaire de mariage qui arrive à grands pas. On va faire ça, en fait, la première semaine des vacances scolaires. Ça sera fin décembre. Ça sera fin décembre, ouais. Et en fait, dans la sélection que je voulais lui prendre, ben, rien n'était en promotion.
Donc voilà, ça a été vite réglé. Et après, j'ai acheté chez Momox, parce que lui, c'est beaucoup tout ce qui est CD, DVD, livres. Voilà, bien souvent, c'est ça qui me demande. Donc j'ai fait un achat chez Momox, et par contre, il va falloir que je vérifie certains CD, parce qu'ils étaient marqués en très bon état, et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a des petites rayures qui me font un peu peur. Donc il va falloir que je vérifie ça. Et je sais que mon mari, lui, il a profité des réductions sur Tonton A, donc pour moi. Hein. Et ça, j'aime bien parce que quand il fait une commande là-bas, je sais que ce sont des kits créatifs. Donc j'ai trop hâte de voir ce qu'il m'a pris comme kit créatif. Parce que je lui ai fait plusieurs suggestions, mais après, c'est lui qui choisit ce qu'il prend, qui choisit le modèle, les couleurs, enfin voilà. Hein, donc, j'ai une idée de certaines choses, mais il y a quand même une partie découverte quand je vais ouvrir tout ça. Voilà, bah ouais, je suis curieuse de savoir si vous avez profité du Black Friday. Alors, c'est vrai que quand on a une chaîne YouTube, moi personnellement, hein, avec les partenariats, je vous avoue que je vais pas trop aller acheter de broderie ou diamond painting parce que du coup bah, j'en ai déjà beaucoup à faire, mais je sais qu'il y a des youtubeuses, même si elles ont des partenariats, elles vont acheter sur des sites des modèles qu'elles trouvent pas en fait, hein, et qui leur plaisent beaucoup. Mais je sais que si j'avais pas eu les partenariats, je pense que voilà, j'aurais profité des Black Friday pour me faire plaisir au niveau des kits, notamment de broderie. Ça peut être le bon plan quand vous avez par exemple un kit assez grand et puis assez cher, quoi, hein, de l'avoir à un prix bien réduit. En fait, c'est ça la technique, hein. Quand on a des choses qui nous plaisent, il faut toujours attendre que ça baisse un peu. Mais des fois, ça marche pas, hein. Des fois, on se fait avoir. Soit c'est plus en stock, et puis soit on attend et puis il n'y a jamais de réduction. Donc voilà. Et puis sinon, au niveau du Black Friday, c'est tout, hein. Comme je vous dis, j'ai regardé sur Amazon. Du coup, il me reste encore un achat à faire sur Amazon. Je vais lui prendre des DVD. Et puis après, ben, j'aurai terminé le budget, en fait, hein, parce qu'on se fixe un budget. Hein. J'avoue que bien souvent, je le dépasse un petit peu, pour lui. Hein. Moi, comme je fais des ventes sur Vinted, des choses comme ça, bah, des fois, ça m'arrive, hein, j'achète avec le portefeuille que j'ai. Mais bon, voilà. Hein. Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que quand j'ai fait cette... comment ça s'appelle? Ce début de broderie, je l'ai fait en vous montrant des photos du Kenya. Et c'est vrai que j'avais un peu peur d'avoir des commentaires, voilà, disant bon, bah, c'était bien gentil, mais voilà. Et en fait, non, j'ai eu vraiment que des commentaires super agréables. Alors peut-être que ceux qui n'ont pas apprécié, ils m'ont pas mis de commentaires, et puis c'est bien, hein, parce que voilà, on peut ne pas apprécier, hein, mais on est tout à fait d'accord avec ça. Mais je suis plus à dire quand on n'aime pas quelque chose, plutôt que d'être désagréable, et ben on arrête de regarder, puis on va voir autre chose. Il y a tellement de vidéos différentes sur YouTube. Donc c'est vrai que c'est quand même plus simple d'arrêter quand ça ne nous plaît pas. Et puis on n'est pas obligé d'être désagréable. Par contre, je suis pas du tout contre le commentaire qui permet de progresser. On appelle ça les commentaires constructifs. Hein. Un conseil. Voilà, moi je suis tout à fait disposée, hein, à avoir des conseils. Mais parfois c'est bien pratique. Hein. Et oui, vous vous rendez compte, ça va faire... Bah ça va faire 7 ans qu'on a fait notre voyage au Kenya. Ça passe trop vite.
Et moi, je ne sais pas si ça vous avait fait ça quand vous avez créé votre chaîne YouTube. Comme on fait des suivis de projets, des flowstubes et des avancées, etc. Tel jour, on présente telle broderie, tel jour, on présente tel challenge, etc. Et du coup, bah, je vois encore moins le temps passer, en fait. Mais j'ai l'impression que la fin octobre, quand je faisais mon flowstube, c'était il y a 2 jours. Et on arrive quasiment fin novembre. Je comprends plus rien de ce qui se passe. Ça passe à une vitesse affolante. C'est un truc de malade. Bon, d'un autre côté, si on voit pas le temps passer, c'est qu'on est bien occupé. Ouais. Mais c'est vrai, quand on aime les loisirs créatifs, on ne s'ennuie pas. Hier, je suis allée faire 2-3 courses. On a le Auchan qui habite. On a le Auchan qui est à 2 minutes à pied, mais vraiment c'est notre voisin quoi, de là où on habite. Et j'ai rencontré une de mes voisines. Hein. Donc c'est une dame d'un certain âge et, et elle me dit mais vous ennuyez pas comme ça chez vous tout le temps Bon, comme elle a un chien, elle doit le promener de bonne heure et c'est vrai que bah, moi je travaille beaucoup à la maison et en fait je commence à travailler très tôt. 6h30 je travaille et en fait je préfère ça parce qu'en fait je travaille tôt et du coup bah, je finis tôt aussi et puis ça me laisse ensuite plus de temps pour mes activités manuelles et bah, je lui ai répondu à ma voisine mais en fait non je n'ai pas le temps de m'ennuyer, je m'ennuie pas du tout et puis j'ai même pas assez de temps en fait. J'ai même pas assez de temps, je voudrais que les journées soient plus longues parce qu'on a envie de faire tellement de choses et puis bon on est obligé de faire des choix, c'est normal, on ne peut pas tout faire. Tout à fait logique. Mais non, je m'ennuie pas. Si j'ai rien à faire, si vous me voyez rien faire, c'est qu'il y a un problème. Hein. Ouais, quand j'ai goût à rien, j'ai pas envie de faire de loisirs créatifs, c'est que le moral il est vraiment très bas. Hein. Il faut s'inquiéter. Ça m'est déjà arrivé, hein, malheureusement. Mais voilà, on a remonté la pente, c'est le principal. Et là aujourd'hui, j'ai très mal au cervical. Et je pense que je prendrai un cachet parce que j'essaye d'éviter au maximum hein, de prendre des médicaments parce que j'ai déjà fait plusieurs abus médicamenteux avec forcément des sevrages à faire. Hein. Mais là, j'ai envie de rester tranquille ce week-end. J'ai envie de profiter de mon week-end. Donc, je pense que je vais m'autoriser des cachets. Voilà, j'ai décidé. Il y a des fois comme ça. Hein. Il y a des fois comme ça, même une petite douleur qu'on est capable de gérer sans problème, et ben des fois, on n'a pas envie. On n'a pas le courage. Hop, un petit nœud. Ouais, elle est très agréable à faire cette toile. Je sais qu'elle avait plu à beaucoup. Donc je sais pas si certaines vont se laisser tenter ou pas. Mais franchement, moi je vous dis, allez-y. Hein. Elle est super agréable. Là, je vous ai dit que j'allais essayer de travailler par zone. Vous allez voir, à un moment donné, je vais craquer, je vais aller sur les éléphants. Je me connais. Après, le principal, c'est de la finir. Hein. Donc, c'est pas grave hein, qu'on commence en haut, puis après, si on avait envie d'aller dans une autre zone, eh ben, c'est pas bien grave. Hein. Ça sert à rien de se mettre soi-même des restrictions ou des limites dans des domaines comme les loisirs créatifs.
Ouais, j'aurais bien voulu cet après-midi continuer un peu ma miniature. J'ai bien avancé, il me reste un élément à faire et ensuite je peux faire toute la disposition. Et en fait, je me suis aperçue que je me suis trompée. J'ai coupé dans un fil doré pour faire des petits bouts. Je crois que c'était pour faire des panneaux de glace. Et là, j'ai besoin d'un fil doré de 22 centimètres pour faire comment on appelle ça? Une sorte de banderole de drapeau. Bah oui, sauf que je l'ai plus, moi, le fil de 22 centimètres. Donc, je vais voir comment je peux m'arranger. Je sais que j'ai du fil argenté, du fil fin argenté. Et j'étais en train de réfléchir. Je sais que mon beau-père, il m'avait donné du fil de couture. Et il faisait, vous savez, ça s'appelle du string art. C'est des petits clous qu'on met, enfin voilà, qu'on dispose sur une planche en bois. Et après, on fait passer du fil, on donne des formes. Et je me souviens, il m'avait donné tout son matériel. Et il y avait pas mal de fils en fait. Donc je vais aller voir s'il n'y a pas du fil doré dans cette boîte. Et s'il n'y a pas, et ben, je prendrai de l'argenté. Et puis voilà, c'est pas bien grave. Mais comme je suis un peu perfectionniste, moi je sais que c'est pas le bon fil. Et ça, après je le vois tout de suite. Je sais pas si ça vous fait ça quand vous avez un défaut quelque part ou vous changez quelque chose pour essayer de rattraper. Vous, ça vous saute aux yeux. Et moi, j'ai déjà demandé à mon entourage, je le montre comme ça, puis je dis, mais il n'y a pas quelque chose qui te choque? Bah non. Mais t'es sûr, il n'y a pas un truc qui va pas? Tu trouves pas qu'il y a quelque chose qui va pas? Alors si vraiment c'est flagrant, voilà, hein, mais le nombre de fois où on m'a dit, bah non, non, je vois rien. Et quand je le montre, bah, il me regarde d'un air, bah ouais, voilà quoi. Il n'y a rien, qu'est-ce que tu te prends la tête? Mm. Et une fois que j'aurai fini cette miniature, je passerai à la grande du chat là, que j'avais eue en partenariat. Mais j'adore, hein, c'est super sympa. Il faut que j'arrive à me trouver aussi un tube de colle où l'embout est très fin. J'ai vu ça sur la chaîne de Myriam, Carte et Créa. Quand elle fait ses cartes, elle utilise une colle où en fait il y a très peu de colle qui descend sur la carte, alors que moi ça fait des pâtés en fait. Donc faut que je regarde sur Amazon. Je sais pas si j'ai le droit de citer, mais je crois que j'ai déjà cité tout à l'heure. Donc je pense que je peux trouver ça, des embouts qui sont plus fins, que ça fasse moins de pâté. Voilà, moi je pense que je vais pas tarder à vous laisser. Je vais faire les deux petits points qui sont encore en dessous. Je vous ai fait bouger, désolé. Voilà, je vais faire ces deux petits points et puis je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo avancée de projet. Je suis assez contente de mon avancée. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai commencé. Bah, je vais regarder quand est-ce que j'ai eu la toile parce que je l'ai commencé peu après de toute façon. Bah oui, ça fait pas si longtemps que ça en fait. J'avais reçu le colis le 27 octobre. Donc je l'ai commencé peu après et on est 25 novembre. Donc ouais, c'est pas mal quand même. Sachant que je travaille absolument pas que sur ce projet-là. Je suis multi-projet. Et puis j'ai plein de challenges. Dont un qui me prend beaucoup beaucoup de temps. Et je pense que je renouvellerai pas l'expérience parce que c'est la cadence. La cadence est trop... ça va trop vite en fait. Et du coup, je passe beaucoup beaucoup de temps à essayer de faire ma case en temps et en heure. Et donc je suis contente parce que le projet sera terminé sur l'année. Mais oui, j'ai envie de travailler plus... sereinement, c'est pas le terme, mais tranquille quoi.
Quand j'ai envie d'arrêter, aller sur autre chose, je vais sur autre chose, alors que là, bah, il faut quand même que je fasse ma case. Et ça, c'est encore le côté perfectionniste, hein. Je pourrais me dire, oh, bah, c'est bon, j'arrête, et non, non, je suis trop perfectionniste. Si j'y arrive pas, en fait, c'est comme un échec pour moi, mais bon. C'est dommage, hein. Faut pas se mettre des choses comme ça dans les loisirs créatifs. Voilà les amis, je vous remontre un petit peu de près ce que ça donne au niveau des couleurs. Et si vous regardez bien le patron, on voit bien la distinction hein, entre les oranges qui sont en haut et puis le côté rosé en bas. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est... Je ne sais pas comment vous le mettre en fait pour que vous puissiez voir les deux en même temps. Je vais vous le remontrer comme ça, mais je trouve que c'est voilà, c'est assez fidèle à l'image en fait. Hein. Voilà. Et ce que je trouve bien aussi, c'est au niveau de toute la zone des arbres. En fait, eh ben, c'est pas du noir, hein, c'est des couleurs sombres. Là, vous le voyez pas bien, ça ressort pas bien, mais c'est du bordeaux ici. Hein. Il est magnifique. Et là, on a une couleur, c'est pas du bordeaux, c'est encore plus... Vous savez, la couleur 154 au niveau des diamond painting, là. Donc c'est bien que ça soit pas que du noir, ça va faire aussi un dégradé de couleurs vraiment très très sympa. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis curieuse voilà, d'avoir votre avis là-dessus. Et puis de savoir si vous avez pu profiter des Black Friday. Alors comme je vous dis, que ce soit dans les boutiques partenaires ou pas, quoi. Hein, si vous avez pu vous faire plaisir. Si vous attendiez justement des promotions sur certains produits. Et puis que vous avez pu avoir le bonheur de l'acquérir à un coût plus intéressant. Voilà, bah écoutez, moi je remercie beaucoup la société VIP Cross Stitch. Donc la semaine prochaine, j'aurai le complément d'unboxing à vous faire. Hein. J'ai encore 2 produits à vous montrer de chez eux, qui sont super beaux. Ils sont super beaux. Donc, dont un, vous verrez, c'est pas forcément mon style. Et c'est vrai que je l'ai pris plus pour vous le montrer, parce que je sais que c'est quelque chose qui plaît beaucoup à l'heure actuelle. Voilà, donc je l'ai pris vraiment pour vous. Et voilà, où c'est un gros coup de cœur. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'écris à...